J'étais coordinatrice réseau et administrative. Maintenant, je suis assistante administrative indépendante. Je m'appelle Camille, j'ai 39 ans. Je suis pacsée, j'ai 2 enfants, ma grande fille qui a 10 ans, mon fils qui vient d'avoir 7 ans. J'étais coordinatrice réseau et administrative dans une grande enseigne de magasins de fête d'une vingtaine de magasins sur toute la France. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de quitter ton entreprise et de décider de changer de métier ou changer de vie? Quitter mon entreprise, ça faisait plusieurs mois que je cherchais du travail ailleurs en fait et je ne trouvais pas d'annonce coup de cœur de vraiment ce qui correspondait à ce que moi je voulais faire, mes compétences. Et du coup, j'ai mon mari qui me disait de temps en temps « mets-toi à ton compte, tu verras, c'est bien » puisqu'il est lui-même indépendant. Et j'étais pas prête à ça. Je lui disais « oui, mais regarde, je travaille pour un employeur, j'ai des horaires fixes. Au moins après, quand j'ai terminé ma journée, je vais chercher les enfants, je fais ce que j'ai à faire à la maison. Que si je suis à mon compte, ce ne sera pas la même liberté, la même facilité. » Et en fait, donc j'étais vraiment pas prête à ça. Et ce qui a été le déclencheur, c'est qu'au mois de février, on est parti en vacances à la montagne. Et on était dans un restaurant et on a trouvé une famille qui se promenait. C'est une famille que l'on suit sur les réseaux sociaux à titre personnel. Et ils s'en vont faire 1 an de voyage et ils s'en vont au Kamchatka. Et je leur ai dit, comment vous allez faire pour votre travail? Et ils m'ont dit, ça c'est pas un problème, on est à nos comptes. Ma fille m'a dit, mais maman, pourquoi tu fais pas pareil? Pourquoi tu te mets pas à ton compte? Et là, à force d'entendre entre mon mari et ma fille qui commençaient à s'y mettre, j'ai commencé à y réfléchir plus sérieusement, parce qu'avant je me disais, mais même si je me mets à mon compte, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire? Il faut trouver un métier. Et je me suis dit, mais en fait, mon métier, je l'aime, il est polyvalent. J'ai commencé à me documenter sur le métier d'assistante indépendante, sur le statut qu'il faudrait. Et pour ça, j'ai fait un conseil en évolution professionnelle. Donc pour ce dossier, j'ai dû faire une étude de marché avec un prévisionnel à 3 ans. Ce dossier, j'ai dû le faire en moins d'1 mois. J'ai présenté à la commission et le 8 juillet, la commission m'a validé mon dossier. Donc ça, c'était la bouffée d'oxygène. J'étais trop ravie de me dire, ça y est, en fait, mon dossier, il est validé. Je vais pouvoir démissionner, je vais pouvoir me lancer. Mais en même temps, ça a fait quand même une petite boule de stress de se dire, ça y est, il faut le faire, quoi. Et donc, quand je suis revenue à mon poste de travail, j'ai démissionné. Est-ce que tu peux nous dire depuis le moment où tu as quitté ton emploi, ce que toi, tu as administrativement parlant, ce que tu as mis en place, ça fait combien de temps et où tu en es et quand est-ce que vraiment concrètement tu vas pouvoir commencer? Donc ça fait 1 mois et 10 jours que là j'ai quitté mon emploi, je suis au chômage. Je me suis inscrite auprès de la BGE. On peut, avec la Maison des entrepreneurs des Hauts-de-France, on peut avoir un suivi avec la BGE, c'est gratuit. En fait, c'est pris en charge par les Hauts-de-France. Par le Pôle emploi, j'ai un suivi. Par la CCI de l'Oise, j'ai également un suivi qui est également pris en charge par la région. J'ai créé tous les visuels de ma société. Donc je suis allée sur le site de l'INPI, guichet unique, pour créer mon entreprise. J'ai demandé une immatriculation au 1er janvier 2024. Et puis là, je vais commencer la communication de mon entreprise via, donc, pour l'instant, les réseaux sociaux. Dans le cadre de mon étude de marché, j'avais fait un questionnaire auprès d'entreprises aux alentours de mon domicile pour savoir quels seraient les besoins éventuels au niveau administratif, pré-comptabilité. Et du coup, à ces personnes, je leur ai renvoyé ma carte de visite et un petit flyer de présentation que j'ai fait sur mon entreprise. Tu as fait un site internet aussi ou pas? Pas encore, mais j'ai réservé le nom de domaine, puisque mon adresse mail, j'ai aussi le nom de domaine qui est réservé, et ce sera fait, oui. Sur l'aspect économique, social, enfin tout cet aspect-là, micro-entreprise, je n'ai pas de frein. Forcément, ce qui va m'inquiéter un peu, c'est vraiment d'arriver à trouver des clients comme toute personne. Et sur les réseaux sociaux, je suis des groupes d'assistantes freelance. Et du coup, on a tout un peu les mêmes questions d'arriver à trouver des clients. Tu as le soutien de ta famille? J'ai le soutien de ma famille, de mes amis, de tout mon entourage, et ça, c'est vrai que c'est vraiment appréciable. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de se mettre à son compte, qui se pose des questions, qui se dit est-ce que j'y vais pas? Il faut le faire vraiment quand on se sent prêt déjà. Et ensuite, il faut prendre tous les renseignements sur le métier que l'on vise, sur la structure de l'entreprise que l'on vise, et utiliser tous les organismes qui sont à notre disposition pour avoir tous les renseignements nécessaires.
Pour toi, c'est vraiment se préparer. Oui. Si on est vraiment motivé, qu'on croit vraiment en son projet, on y arrivera. Il faut avoir confiance en soi. C'est primordial. J'ai fait ce choix de me renseigner de partout. Je préfère avoir les informations en double, en triple, plutôt que ne pas les avoir du tout. C'est vraiment se renseigner et ne pas hésiter d'aller toquer aux portes pour avoir les renseignements. Je suis bien accompagnée, j'ai tout fait pour et il faut savoir que cet accompagnement, il va jusqu'aux 3 ans de l'entreprise. Donc ça permet d'être un peu plus serein. Camille, tu as créé ton entreprise. Comment va-t-elle s'appeler? C-2AI pour Camille, assistante administrative indépendante. Et alors, dans quel cas on va faire appel à toi? Pour toutes les missions administratives, de secrétariat, de pré-comptabilité, si vous avez besoin de faire des devis, des factures, et puis l'administration du personnel. En tout cas, Camille, ça te va bien d'avoir fait ce choix. Hein. Je trouve que tu es souriante, tu es lumineuse. Ça fait du plaisir à voir. Merci. Puis j'espère que ton témoignage va aider d'autres personnes aussi à passer le pas. Camille, alors dis-moi, c'est parti pour une nouvelle vie? C'est parti pour une nouvelle vie.